Dur, difficile. Vous allez créer encore des tensions. Et ces tensions, elle va ouvrir le téléphone, elle va dire « Ah, il m'aime pas, lui ». Le cœur va s'accélérer parce que c'est émotionnel. Donc la personne, tout d'un coup, elle aura des perturbations mentales et émotionnelles. Et le problème de notre existence, ce sont nos perturbations mentales, comme disent les bouddhistes. Vous me suivez? Parce que tout le monde réagit par rapport à une émotion. Vous êtes d'accord ou pas? Et toute notre société focalise sur comment gérer les émotions. Mais les émotions, c'est comme la météo. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez que laisser passer les nuages, non? Il pleut aujourd'hui. C'est comme si on vous avait un manuel, gérer les émotions en entreprise. Et là, il pleut. Qu'est-ce que vous allez faire? On va danser sous la pluie. Vous prenez un parapluie et vous mettez un bon caouet, un imperméable. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais la pluie, elle va tomber quand même. Donc vous ne pouvez pas esquiver une émotion. Et le problème d'esquiver une émotion, ça vous rend malade. Et les personnes qui viennent me voir, ben, je m'aperçois qu'en fait, ils ont accumulé des émotions et ils ne les ont pas exprimées. Et après, il me dit, j'ai du zona, j'ai de l'eczéma, j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes au niveau du foie. Mais pour la médecine chinoise, ça vient généralement de l'énergie toxique que vous avez reçue. Et on leur reçoit d'où l'énergie toxique? De l'autre ou de soi? Des autres. Déjà de votre environnement. L'environnement domine l'autre. Oui? C'est pas l'autre le problème, c'est l'environnement. Plus on est des cons, plus on est cons. Plus la masse pense d'une certaine manière, plus vous serez la masse. Et vous serez à la ramasse. Non? Plus la télé va déverser des infos de ce type, ben plus vous serez la télé. D'accord? Donc ça veut dire que nous sommes influençables. Et c'est là le problème et le danger. Vous êtes influençable. Et vous croyez que vous ne l'êtes pas? Parce que vous avez une tête et que vous raisonnez et que vous avez une capacité à juger et à critiquer. La critique, c'est simplement une révolte par rapport à cette influence. Vous êtes d'accord? Mais l'énergie, elle passe toujours malgré la critique et la résistance que vous faites. Dites-moi si vous ne me suivez plus, hein, parce que normalement, je vais aller très très vite. Hein. Et là, je ralentis à 10 000 fois la vitesse d'habitude. Donc, vous êtes influencé, on est tous d'accord. Vous êtes influencé par votre environnement, on est OK. Vous êtes influencé par les médias. Et vous êtes influencé derrière tout ça. Qui manipule tout ça? L'esprit. Il y a des têtes pensantes ou pas? Ouais. Et les têtes pensantes influent sur vos émotions. Et vous faites n'importe quoi basé sur vos émotions. Et vous perdez votre capacité critique de jugement objectif. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que je parle d'énergie, je parle d'action à distance. Donc si, tout à l'heure, avant que vous arriviez, en parlant, j'agissais sur la douleur de certaines personnes, ça veut dire que l'esprit peut influencer votre esprit et que c'est votre esprit qui va vous influencer. Parce que si moi je suggère, vous n'allez plus avoir mal, je viens de lancer une information. Vous, admettons, vous l'acceptez. Et vous me dites, ah ouais, c'est vrai, j'ai plus mal. Mais est-ce que c'est du placebo? Ben, tout est placebo. Une influence, c'est un placebo. Donc effectivement, vous allez avoir moins mal. Mais est-ce que c'est grâce à moi? C'est à cause de moi.
Parce que je vous ai simplement dit, t'as moins mal. Et comme vous voulez plus avoir mal, vous dites, vous allez vous convaincre, vous allez, ah ouais. Et effectivement, vous avez moins mal. Mais est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Que dalle. Que dalle. C'est pour ça que je vous dis tout ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le thème, c'est agir à distance sur la douleur. Votre douleur, vous la créez si vous la souhaitez. Vous la créez par une influence. Alors tout le monde va dire c'est le transgénérationnel. J'ai été battu, incesté, violé, j'ai fait ceci, j'ai fait de la prison, mes parents, mes grands-parents. J'ai dit oui, c'est bien de mettre ça là, le problème, la cause sur quelqu'un d'autre. Mais la principale cause, c'est vous. Vous avez été sous emprise et sous influence. Et notre société, c'est qu'une société d'emprise et d'influence. Oui. Donc à partir de là, vous perdez votre souveraineté. Bon, on a coupé la tête aux royalistes, hein. Vous savez ça. Mais on est tous toujours royalistes quelque part, non? Bon, vive le roi, hein. Bref, donc, vous avez perdu votre souveraineté. Vous comprenez ce terme ou pas? C'est quoi être souverain? Autonomie. La maîtrise de soi, quoi d'autre? Autonomie. Avoir son libre arbitre. Est-ce que véritablement vous possédez un libre arbitre? C'est léger, un petit 20%. Le libre arbitre, il est conditionné de la cage à hamster dans laquelle on est. J'ai mon libre arbitre ici, mais je sors d'ici, je suis soumis aux règles du salon. Mais si je reste ici, je fais ce que je veux. Je sors, je suis soumis aux lois des autres. Donc mon libre arbitre est différent ailleurs. Mais le truc, si je suis souverain, c'est que j'aimerais garder mon libre arbitre même dehors. Faites ça. Vous sortez du bureau, est-ce que vous avez toujours votre libre arbitre? Vous rentrez au bureau, est-ce que vous l'avez? Vous rentrez chez vous, vous avez votre libre arbitre ou pas? Vous êtes influencé par les enfants, par votre conjoint, conjointe, etc., etc., par les factures à payer, etc., etc. Où est votre liberté? Et la douleur se nourrit du manque de liberté. Donc plus vous avez mal, moins vous êtes libre. Vous me suivez toujours? Ça vous parle? Donc ce manque de liberté, c'est votre prise de position, c'est votre attitude et c'est votre posture. Et la posture, c'est ce qu'on enseigne dans les arts martiaux, dans le Qigong, dans le Tai Chi, dans les arts en général. Quand vous faites de la peinture, il y a une posture. Quand vous faites de la poterie, vous faites de l'artisanat, ou même du pain, il y a une posture. Et on a perdu la posture. Pourquoi? Parce qu'on est au bureau comme ça ou sur téléphone comme ça. Elle est où la posture? Tout est devenu imposture. Donc retrouvez d'abord votre posture. Est-ce que vous aviez des grands-parents ou des parents qui vous disaient « Tiens-toi droite, tiens-toi droit » à table, ouais. Redresse-toi. Est-ce que vous le dites encore à vos enfants? Certains. Pas dit. Donc, la posture, c'est votre alignement. Vous êtes d'accord? Et quand vous êtes aligné, tout devient fluide. Comme l'eau, la fluidité. Et votre posture et cet alignement, vous l'avez dans les arts. Pour moi, l'art-thérapie et tous les arts créatifs réparent. Parce que vous faites appel à votre créativité. Et la créativité, elle est souveraine.
Vous vous rappelez que je viens de parler de souveraineté. Vous pouvez retrouver votre souveraineté non pas en résistant, ni en subissant, mais en étant co-créateur avec vous-même, donc créateur de votre réalité. Oui. Donc qui aujourd'hui crée parmi vous là? Qui se ressent une âme de créateur, créatrice? Donc je demande aux autres à aller vers la source de votre envie et de votre désir. Faire la cuisine, par exemple, c'est un acte créatif. Si vous aimez faire la cuisine, oui ou non? Mais faire le ménage, c'est pas vraiment faire le créatif. Oui? C'est plutôt une addiction. C'est un contrôle. Ah oui, il y en a qui se reconnaissent, je sais. Donc, j'en reviens à la posture. Vous avez entendu la posture? Si vous n'êtes pas dans votre posture souveraine, vous êtes dans votre imposture. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre de ce système. Vous ne pouvez pas vous plaindre du vaccin. Vous ne pouvez pas vous plaindre de la politique. Parce que on sait que tout ça, c'est une imposture, mais vous n'êtes pas dans votre posture. Donc, vous n'êtes pas en droit de gueuler contre ça, puisque vous-même, vous êtes dans votre propre mensonge. Donc, comment est-ce qu'on sort de tout ça? On sort de tout ça en reprenant une attitude souveraine, c'est-à-dire une attitude sereine. D'ailleurs, si vous, dans le mot souveraine, si vous faites du Cluedo, là, vous enlevez et ça fait sereine. Vous enlevez quelques lettres et vous avez des points quand même, plus de points. Donc, votre sérénité, c'est la valeur, c'est une valeur. C'est pas comme les cryptos, ok? Ça varie pas. La sérénité, valeur sûre. C'est pas adossé au dollar, c'est pas adossé à l'euro, ok? La sérénité, rappelez-vous, la paix intérieure. Vous faites la différence entre la sérénité et la paix? Donnez-moi la différence. Est-ce que vous avez déjà été, vous avez ressenti de la paix intérieure dans votre vie? Oui, maintenant. Donc, imaginez la situation dans laquelle vous étiez où vous aviez eu de la paix intérieure. On n'a pas de remords, pas de regrets. Pas de grands moments, il y a eu des moments. Oui, mais moi je suis bien. On était en paix avec nous-mêmes. Je suis en paix avec moi-même. C'est ça la paix intérieure. Maintenant, en termes de sérénité, pardon? Vous pouvez répéter? Être en paix avec nous-mêmes. Être en paix avec nous-mêmes. Très bien, bonne réponse. La sérénité, définition. Est-ce que vous avez déjà été serein? Oui. Oui. Je ne parle pas de seringue, hein. Sereine. Et la sérénité, vous l'avez ressenti ou pas? Vous vous souvenez dans quel moment? On n'a rien à se reprocher. Pardon? On n'a rien à se reprocher. La sérénité, la vie est un mouvement. Tout ce dont je vous parle ne s'applique que si vous êtes en mouvement. Et quoi qu'il arrive, on est ancré. Quoi qu'il arrive, on est ancré. La sérénité, quoi qu'il arrive, vous avez une sorte de tranquillité. Ça ne vous empêche pas le stress. Mais vous avez une forme de sérénité. Oui, quand vous voyez le Bouddha. La sérénité. Oui ou non? Donc rappelez-vous, la sérénité, qu'est-ce que c'est? Calme mental. Qu'est-ce que la paix intérieure? Je vais vous donner 4 éléments. Vous êtes assis sur des chaises, d'autres sont debout. Mais... Une chaise, ça a 4 pieds. Mon maître me disait, la vraie spiritualité, c'est d'être assis sur une chaise. Parce qu'il y a 4 pieds. Si tu enlèves un des pieds, c'est un tabouret. Enfin, il n'y a plus que 3.
C'est quoi ces 4 pieds? C'est ce que je viens de vous dire. La paix intérieure, La sérénité. la sérénité, l'amour, La joie. l'amour et la joie intérieure. La joie. Pas la joie qui vient d'extérieur. La joie. Une joie profonde d'avoir créé quelque chose, fait quelque chose. J'ai fait le ménage, c'est super, je suis trop content. Je me suis fait des œufs au plat, j'adore. Plaisir simple. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme une joie ineffable. Elle vient de l'intérieur, elle ne peut pas être provoquée par l'extérieur. Tout part de soi. C'est à part de soi et c'est quelqu'un va me dire mais pourquoi tu rigoles tout seul? Je suis heureux. Avec tout ce que tu vis, tu souris. Ben, je sais pas, je me sens serein. Parce que quand vous êtes en joie, vous sentez la sérénité et la paix. Et beaucoup d'amour. L'anagramme de joie, pour moi, c'est J-O-I-E. J'ai oublié l'intérêt d'exister, par exemple. Par contre, quand vous êtes vraiment justement dans cet état de joie intérieure et de paix intérieure, ça émane de vous, ça se sent, ça se voit. Parfois, ça génère de la jalousie et de la méchanceté. Oui, mais on va s'en foutre des autres, de l'environnement, parce que ce qui est important, c'est vous. Vous avez un corps, vous devez le protéger impérativement. Même au travail. Partout, même dans la famille surtout. La famille, c'est pire que dans le travail. Le travail, c'est une extension de la famille. Oui, mais dans la famille, vous pouvez faire le ménage, entre guillemets. Oh, pas sûr. Vous pouvez vous protéger et voir souvent moins longtemps les gens, mais au travail, vous subissez. Le problème de la famille, c'est que le transgénérationnel, vous avez des générations dans votre ADN qui sont gravées dans votre ADN. L'information, elle est gravée. Au bureau, vous pouvez changer de job. Donc, vous avez compris que les 4 pieds de votre chaise, on répète, c'est La sérénité. sérénité, La paix, Amour. paix intérieure, l'amour, amour La et joie. joie. Les gens, ils disent « Oh, je suis spirituel, je crois en ceci. » Je dis « Oh, tu descends sur terre. Pourquoi tu fais ça? Je cherche ma paix, ma joie, ma... » J'ai dit « Elle est sur terre, elle n'est pas là-haut. » Et c'est ça le secret. Parce que tout se crée avec ces 4 éléments. Mais si vous ne créez pas avec ces 4 éléments, vous allez avoir que des douleurs. Parce que tout est un leurre, c'est un douleur. Et si vous ne comprenez pas que la vie est un douleur, une illusion, ben ça va être un malheur. Et vous allez rentrer dans la terreur. Parce que vous êtes sur Terre. Et vous allez avoir peur. Ça rime, hein? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Faut que je l'écrive. Vous savez ce que j'ai dit? Et en fait, ça veut dire que Dieu n'existe pas? Pardon? Ça veut dire que Dieu n'existe pas? Pardon? Que Dieu n'existe pas? Très bonne question. Dieu existe-t-il? J'adore cette question. Parce que moi, je connais plein de gens autour de moi qui parlent de spiritualité, mais je suis pas du tout dans le même truc. Et ils parlent de... Dieu, pour moi, l'anagramme DIEU demande intérieurement l'énergie universelle. Quand vous demandez, je voudrais sortir de cette situation, vous faites ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Que vous soyez croyant ou non, ou athée, vous êtes en train de demander à l'univers. Et on y unit vers qui? Univers elle, universel. Elle, c'est qui? C'est notre féminin. C'est la source. On est tous nés d'un ventre. On est unis ici. Nombril. Et tout le monde confond avec l'ego. Mais comme on est tous égaux, et que jeunes on jouait au jeu de l'ego, et que adultes on joue au jeu de l'ego, ben, il faut revenir au jeu d'ego. Non? Donc, revenir au centre. C'est pas là-haut la source, elle est ici, dans votre ventre. Et le ventre, c'est la création. Pourquoi est-ce que vous êtes tous là? Pourquoi est-ce que vous êtes tous dans vos chakras? Pourquoi est-ce que vous êtes tous dans Bouddha, ou Jésus, ou Allah, ou... Pourquoi? Moi, je dis Allah, grâce de Dieu.
Et si vous boudez, devenez bouddhiste. Non? Si vous boudez la vie, transformez-vous. Le terme, c'est transformer. Certains utilisent le terme d'alchimie. Transformer. Ce que vous mangez, vous le rejetez, non? Ben, vous le transformez. La vie est aussi simple. C'est un tube. Vous inspirez, ça sort. Vous mangez, ça sort. Vous achetez quelque chose, à un moment donné, vous le perdrez. Alors pourquoi garder les choses? Pourquoi vous vous attachez aux défunts, à vos objets, à tout? La source de la souffrance et du malheur, c'est dans l'attachement. Et la chrétienté va vous dire renoncer. J'aime pas ce terme. Vous n'avez pas de libre arbitre en disant je renonce. C'est comme face à un juge, vous dites je renonce. Ok, je renonce. Et j'aurai la paix de l'âme. Je décide de laisser, de m'éloigner. Je décide. Ça vous parle? Ça résonne? Ou ça résonne? Ça résonne ou ça résonne? Ça résonne là ou ça résonne là? Ça résonne. Donc on parlait de quoi depuis tout à l'heure? On parlait d'agir à distance. La douleur a une origine, notre attachement. Notre attachement nous lie à la douleur. Vous avez signé un contrat avec la douleur. Elle donne un sens à votre existence. D'accord? Parce que vous avez décidé de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas sentir. Maintenant, il y en a qui portent des lunettes. Ok? Si je vous mets une pancarte avec des mots dessus et que vous ne voyez pas ce qu'il y a sur ce dessus, comment vous pouvez réagir à ce que j'ai mis? Vous ne le voyez pas? Si vous ne regardez pas la télé, que vous n'avez pas le journal, comment vous allez réagir à ce qui se passe dans le monde? Vous ne saurez pas. C'est simple hein, de s'éloigner de ce qui est toxique. C'est pas ne pas décider de ne pas regarder, c'est d'enlever ses lunettes. C'est un geste très simple. Je repose mes yeux. Ah, tu veux pas voir, hein? Je repose mes yeux. Et après, quand vous remettez vos lunettes, vous avez du recul par rapport à l'événement. Ah bon? Il y a eu ça, cet attentat, il y a 4 jours? Eh bien, vous verrez l'impact. Il est moins fort que sur le coup. Maintenant, si vous écoutez et que vous décidez de vous boucher les oreilles, c'est pas la solution de faire comme ça. Mais pour pas écouter quelqu'un, vous vous éloignez. Et si vous vous éloignez, ben vous n'entendez pas ce qu'il dit, ce qu'on dit. Donc il faut revenir dans une forme de silence. Parce qu'il faut se préserver. Sinon, vous allez être dans des souffrances permanentes, récurrentes. Oui? C'est-à-dire que par exemple pour la famille, il faut les voir moins souvent, moins longtemps. Ben pour la famille, il faut avoir une distance. Vous savez les singes qui font ça? Il faut savoir fermer les portes et les fenêtres et les écoutilles. Oui? Question, pas question, par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez compris que la posture crée une attitude? Si vous n'avez pas de posture, vous n'aurez pas d'attitude. Vous ne ressemblerez à rien. Mais ouais, parce que ça veut dire que vous pensez quoi du pardon? Pardon? Vous pensez quoi du pardon? Le pardon. Par rapport à quelqu'un de la famille, toujours c'est le sujet. Est-ce que vous croyez qu'on peut pardonner? Quand vous cassez une assiette, Quelqu'un qui vous fait du mal, vraiment du mal. une super assiette auquel on vous a tenu, cassez une assiette, est-ce que vous pouvez pardonner? Alors que cette assiette, c'est de l'époque des Ming. Elle date de l'un... Ben, c'est juste une assiette.
Oui. Alors ça, c'est juste une assiette. Et on s'en contrefou. Mais on va partir de l'hypothèse que l'assiette est cassée. Elle sera toujours cassée, même si vous la recollez. Non, mais il y a les Japonais qui recollent avec de l'or et en fait, ça a encore plus de valeur, l'objet a encore plus de valeur. Oui, mais là, dans le principe de l'esprit, l'assiette, elle est plus unie, elle est plus uniforme. Elle a été brisée en deux. Et la source de notre maladie mentale, elle est dans la cassure, la fêlure. On est tous nés avec un miroir. On va partir comme ça. Un miroir. Le premier choc que l'enfant va recevoir, c'est comme votre pare-brise. Mais il n'a pas carglass, le petit. Il ne peut pas aller réparer son pare-brise. Il a un impact. Et il va grandir avec l'impact. Même dans le ventre de maman. Hein. Quand est-ce qu'il va recevoir le deuxième impact? C'est votre jeunesse, c'est votre vie. Quand est-ce que vous avez reçu le premier impact? Déception. Maman ne me voulait pas. Maman a divorcé pendant que j'étais dans le ventre. Maman. Premier choc. Maman n'avait pas résolu ce problème-là. Donc, premier choc intra-utérin. Deuxième choc, c'est quoi? La naissance. Troisième choc, c'est quoi? La famille, le père, l'éducation, tout ce que... Quatrième choc, c'est quoi? Cinquième choc, c'est quoi? La vitre, au départ, intacte, le miroir, il se fêle, d'accord? Il reste quoi? Un pare-brise comment? En millefeuille. Et qu'est-ce que vous faites tous ici? Essayez de réparer le pare-brise. Carglass. Je suis thérapeute Carglass. Je répare votre miroir. Et plus vous avez un pare-brise feuilleté, plus vous avez des éclats. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a combien d'éclats sur un pare-brise qui est brisé après un accident? Dites-moi un chiffre. Des milliers et des milliers, n'est-ce pas? Et chaque petit fragment, c'est un miroir. C'est une sous-personnalité de vous. Elle est où la folie? De vouloir réparer. Dans un de ces sous-éléments. Dans un de ces petits miroirs éclatés. La folie, elle est isolée. La folie, c'est pas tout l'être. C'est pas une partie du cerveau. C'est juste un sous-élément brisé. Et c'est comme ça que je traite. Et qu'en médecine chinoise, on traite. Donc, votre pare-brise, il est brisé, d'accord? Vous avez combien de sous-personnalités là? Et dans toutes ces petits miroirs, il y a des parties de vous intactes. Magnifique. Vous n'avez pas besoin de tout le miroir. Vous avez besoin d'un fragment qui reflète exactement qui vous êtes. D'accord? Vous n'avez pas besoin de retrouver tout le puzzle. Vous n'avez pas besoin de creuser dans le transgénérationnel. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin d'aller dans les vies antérieures. Pourquoi vous fouillez la merde? Vous allez dans le grenier, vous soulevez, vous allez pleurer sur l'album. Vous allez rester, t'étais où maman? 3 mois, bida, je suis en train de regarder tous les albums depuis ma naissance. Waouh! Donc ça veut dire que l'imposture, c'est que vous ne vivez pas dans le temps présent. Parce que vous, là, tous, nous tous, moi inclus, on est tous dans nos souvenirs. Alors que là, vous êtes avec moi et je suis avec vous, et c'est un cadeau, parce que le présent est un cadeau. Ce cadeau, c'est un moment précieux, parce qu'on est près des cieux. Donc, on est tous des bijoux qui brillent au firmament. Et nous avons tous en ce moment notre éclat. Vous souriez, éclat de rire, vous êtes gai. J'espère que vous êtes gai.
Non, c'est pas comme ça, je ne vous parle pas de ça, voyons. Vous êtes gay? Ah, ah, mon Dieu. Non, bon, vous êtes gay et vous riez. Donc vous êtes le guérir. Donc vous êtes dans le guérir. Et ce moment précieux, c'est le guérir. C'est-à-dire que vous êtes bien. Paix, sérénité, amour, joie. Que demande le peuple de plus? La CAF? Le chômage? La retraite. Hein? Des impôts un peu moins forts? Des crédits pour ci, pour ça? Non. Vous comprenez que le temps présent, ici et maintenant, c'est le seul moment que nous maîtrisons. Vous pouvez décider de partir, rester, m'écouter, pas m'écouter, faire ce que vous voulez. Tout est juste là, tout est juste. Denis, je te crois pas, tout est juste. Votre vérité est juste. Moi, ce que je vous dis, c'est ma vérité, c'est pas la vôtre. Elle est valable que pour moi. Et je vous demande pas de suivre ma vérité, mais de suivre vos pas. Et comment est-ce qu'on suit nos propres pas? Dites-moi. Pas à pas. Non, n'appelez pas papa. Pas à pas. Les montagnards me disaient, tu veux grimper? Ton objectif est là-haut. Tu vas pas courir, hein. Tu vas faire des petits pas. Et tu arriveras au sommet. Et les petits pas, c'est être présent. C'est pas si mal que ça. Donc, on a parlé de l'attitude, de la posture, d'accord? Et du temps présent. Si vous maîtrisez non pas vos émotions, mais votre temps ici et maintenant, vous avez tout compris. Mais pour maîtriser le temps présent, il faut être conscient. Et consciemment, c'est-à-dire être consciemment, non, être sciemment con, si vous voulez, non, c'est, dirait Coluche, on va le paraphraser, pas loin. Donc être conscient. Votre conscience va vous dire quoi? C'est votre GPS, votre Waze. C'est là qu'on utilise l'IA. Oh, j'entends des oh. Moi j'appelle ça AI. Artificial Intelligence. Ça veut dire l'âme intérieure. AI. Si vous faites appel à votre AI, ça sera supérieur à l'IA. Parce que l'IA n'a été créée que par l'AI. C'est l'inverse du cerveau. Ça nous fait subir plutôt que décider. Donc dites, j'ai mon AI qui contrôle l'IA. L'AI, c'est quoi? C'est notre esprit. Notre esprit, il fonctionne comment? À partir d'un corps. Donc si vous ne prenez pas soin de votre corps, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites du Airbnb, il faut bien accueillir des gens, non? Donc pour accueillir l'esprit, il faut un corps en bon état. Sinon vous aurez des avis négatifs et des étoiles négatives et ils vont vous couper votre compte. Donc, vous devez héberger l'esprit. Oui? Et nous avons une bonne mécanique pour accueillir l'esprit. Donc vous êtes l'hôte. Et vous recevez... Non, vous êtes celui qui reçoit. Donc le terme hospitalité est très important dans notre vie. Ouvrir le cœur, c'est hospitalité. Vous invitez des gens chez vous, vous ouvrez votre cœur. Donc déjà, il dit comment on ouvre le cœur? Hospitalité. Je t'accueille. Déjà, une fois que votre corps est disponible, il faut recevoir. Ça veut dire accueillir. Et tout est là. C'est ça l'intelligence de l'esprit. Accueillir l'esprit dans un corps
et faire en sorte que votre corps il soit toujours bien entretenu. Mais si vous ne faites pas d'exercice, que vous mangez mal, etc., votre corps il va se révolter et va vous dire j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai des maladies auto-immunes, j'ai ceci, j'ai cela. Donc tous ceux qui viennent me voir, qui vont voir des thérapeutes et qui cherchent une terre happy, c'est une terre heureuse finalement. Comment est-ce qu'on vit heureux sur terre? Terre happy. Faites en sorte que la terre soit heureuse. Mais ne dépendez pas de quelqu'un d'autre pour votre bonheur, à moins de se lever de bonne heure. Oui? Donc, la terre happy, c'est ce que vous faites au présent. Je suis ici et maintenant, avec moi-même, et j'agis en conscience. Mais je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que je fais maintenant, là? Ben, je reste dans le silence, je m'écoute, je n'écoute plus le reste. Je me ferme à moi-même et j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi. Et ça peut passer des heures. Hein. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours une fréquence qui va vous traverser. Vous parlez de AM/FM. Elle va vous traverser et ça va vous donner une information. Ah tiens, il faut que j'appelle un tel. Et il fallait que vous appeliez cette personne. Mais comment vous pouvez accueillir quelqu'un si vous n'avez pas de place chez vous? Donc, vous êtes obligé de faire de la place chez vous si vous voulez accueillir quelqu'un, non? Mais si chez vous c'est encombré, plein de meubles, plein de livres, plein de ci, plein de ça, comment est-ce qu'on circule chez vous? Comment vous pouvez changer quelque chose en vous si vous ne videz pas? Comment est-ce que vous pouvez remplir une bouteille si vous ne la videz pas? Comment pouvez-vous demander quelque chose à l'univers si vous ne le videz pas d'abord? Si vous videz ça, 10 centilitres, vous recevrez 10 centilitres. Si vous videz tout, vous recevrez tout. Oui, mais je le fais petit à petit, ça prend depuis quelques années, j'ai commencé le process. Ben, il ne faut pas s'étonner que les choses soient lentes. Mais je ne vous dis pas non plus de tout lâcher tomber et laisser tomber pour que les choses arrivent maintenant. Ça n'arrivera pas maintenant. Quand il pleut, le goulot, il est comme ça. En combien de temps votre bouteille va se remplir? Oui, mais Denis, j'ai tout vidé. Ben, ouvrez le goulot. Mais je peux pas, mon goulot, il est comme ça. Ben, change de bouteille. Ah bon? On peut changer de bouteille? Ben ouais. Tu transformes ton corps. Tu augmentes ta capacité de recevoir. Ben sinon, allez, faites le test. Mettez une bouteille dehors, il pleut là. Regardez en combien de temps elle va être remplie. Vous avez fait votre truc, hein, vous avez tout vidé. Vous avez divorcé, vous avez vendu tout, vous avez quitté votre job. Mais en combien de temps vous allez recevoir ce que vous avez demandé? Si vous n'avez pas transformé le corps, vous le recevrez peut-être dans 10 ans ou dans notre vie. Donc, avant de demander, transformez-vous. Et Dieu, c'est qui? Il vous écoute toujours. Demande intérieurement, l'énergie va. Il vous a écouté, hein? Sauf que il vous envoie la fibre et vous êtes avec un modem 36K là, à l'époque. Putain, vous avez la fibre. Ton modem, il est comment? 36K. Ah. Et ton ordinateur? J'ai un Atari. Ah. Bon. Vous comprenez que le système, il doit changer aussi? Vous pouvez demander, mais si vous ne changez pas, hein, ça ne changera pas. Donc, il n'y a pas que de question d'âge pour changer. Vous devez changer le diamètre du cœur. Pour que le cœur reçoive et émette, il faut changer le diamètre. Et il faut prendre de l'espace. Le diamètre, c'est un territoire. Hein. Le diamètre, c'est l'espace que vous allez créer en vous et autour de vous. Si l'espace est encombré, vous allez étouffer.
Si vous filtrez les gens qui viennent chez vous, vous allez avoir de l'espace. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas dire non? Oui? Non? J'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non. Moi, j'ai appris à dire oui. On a certaines personnes toxiques. C'est comme ça, quand vous les laissez rentrer chez vous, après... Est-ce que vous voyez les analogies? Si vous voulez recevoir, il faut faire d'espace. Si vous voulez faire un déménagement, il faut des cartons. Et dans le carton, il doit être vide. Attends, il faut dégager l'ancien déménagement. J'ai pas jeté le truc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben jette-le. Donc, vous demandez tous, on vous a entendu. Sauf le loto, hein. Je vous dis, ça c'est autre chose. On vous a entendu. Vous avez préparé les cartons, vous avez tout préparé. Mais rien ne se passe dans votre vie. Parce que vous ne vous êtes pas transformé. Mais si, j'ai des autres, Denis. Je suis assistante sociale, je fais de bénévolat, de l'humanitaire. Et je dis, et toi? Tu reçois? Ah non, je ne sais pas recevoir. Ben voilà. Alors reste malade. Oui, mais je prie tout le temps. Reste malade. Mais j'ai rien fait de mal. Reste malade. Vous comprenez? Que ça provient de vous et de votre souveraineté et uniquement de vous. Donc il y a une question de responsabilité vis-à-vis de vous-même. Ok? Et bien sûr, derrière, j'écoutais, il y aura des gens qui seront toujours jaloux. Parce que vous changez tellement de vibrations qu'on a ce qu'on appelle les haineux, les hargneux, et tout est quanti, et tous ces insectes qui autour vont toujours vous critiquer parce qu'ils disent « c'est pas possible, j'y crois pas ». Elle n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils ne sont pas assis sur une chaise, ils sont assis sur un pieu. Ils sont bien profonds, hein. Là, le tabouret, il n'est pas ergonomique, hein. Vous comprenez? Et plus vous avez des hargneux, et des haineux et des gens jaloux, mieux c'est. Ça vous fait du buzz. Non, pas sur les réseaux. Mais au niveau du ciel, plus vous avez l'ombre autour de vous, plus vous serez brillante et brillant. Oui ou non? Donc, n'ayez pas peur de l'ombre, car elle vous accompagnera toujours. Hein. S'il n'y a pas d'ombre, c'est qu'il n'y a plus de soleil. La Terre, elle est foutue. Il faut qu'il y ait du soleil pour avoir de l'ombre, non? Il faut qu'il y ait de la lumière pour avoir de l'ombre. Essayez d'enlever l'ombre, là. À moins d'être à midi, ici et maintenant, et vous n'aurez plus d'ombre. Et au-dessus du soleil. Là, oui. Vous n'aurez plus aucune ombre. Mais l'instant d'après, si vous ne vous déplacez pas, l'ombre, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Donc, pourquoi est-ce que vous cherchez à supprimer l'ombre? Pourquoi vous cherchez à supprimer le passé? Parce que le passé n'est qu'une ligne de temps. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ego. Vous croyez que vous êtes seul. Vous êtes multiples. Parce que vous rêvez. Vous rêvez d'être en Thaïlande, d'être à Biarritz, d'être au Khmer, d'être en vacances, d'être... Le fait de rêver vous projette dans une ligne de temps différente. Vous me suivez? Et vous créez une réalité. Je veux une maison, je veux déménager, je veux changer de job. Votre esprit est déjà ailleurs. Oui ou non? Mais qu'est-ce que vous croyez que votre corps il va faire? Il va aller dans cet ailleurs. Et vous allez faire, hé, t'es pas avec moi là. T'es où? Ah, pardon, oui, je suis là. Mais vous êtes ailleurs, vous rêvez. Et chaque fois que vous rêvez, votre esprit, votre conscience se déplace dans une autre ligne de temps. Vous en avez combien de lignes de temps et de projets dans votre vie? Donc s'il y en a un de projet qui ne marche pas, vous en avez une autre d'autoroute.
Et vous avez une autre, un plan C, un plan D, un plan Z. Alors pourquoi vous penchez sur votre passé qui est une ligne de temps? C'est comme arriver à un Y. Vous arrivez à un chemin et vous avez un rond-point avec plein de routes. Mais vous regardez toujours la route d'où vous venez. Et on vous dit, mais vas-y, emprunte le rond-point, tourne, et vous tournez en rond. Mais quand est-ce que tu vas prendre l'embranchement? Et vous revenez dans votre passé. Mais non, c'est un sens unique. Pourquoi tu vas pas dans une autre branche? Pourquoi? Libre arbitre. Vous comprenez l'analogie? Donc le destin n'est pas fermé. Il y a un destin par ligne de temps. Donc vous avez un libre arbitre à chaque fois que vous faites un choix. Donc vous n'êtes pas prisonnier. Donc rien n'est écrit. Et au lieu de cela, vous êtes en train de crier. Tout est écrit, tout est un cri. Mais rien n'est écrit. Car c'est vous qui écrivez votre propre partition. Vous êtes libre, hein, mais vous ne le savez pas. Là, vous êtes assommé, hein, je pense. Hein. Et là, je vous ai fait une séance de Qigong, là. Attention, hein. Donc, agir parce que mon travail, c'est d'agir à distance. Donc, je vous ai enlevé le terme douleur, là. Parce que tout est un leurre. On peut agir que si c'est une illusion. Par contre, si vous me cassez un bras et vous dites Denis, répare-le-moi, je dis ça, c'est pas une illusion. Là, je touche, t'as mal. On peut agir par l'esprit sur la matière. On peut agir sur l'esprit sur les émotions. On peut agir sur l'esprit sur la psychologie. On peut agir sur l'esprit sur l'environnement. On peut agir sur l'esprit sur les fréquences. Donc, le bisou magique des enfants, vous connaissez ou pas? Ça marche ou pas? Ben, ils ont appliqué exactement tout ce que je viens de vous dire. La joie, la sérénité, la paix, l'amour. Je te fais un bisou. Et là, on se dit, j'ai plus mal, mon chéri. Merci. Comment il a fait ça? Par son cœur, sans penser. Si vous voulez guérir, n'utilisez pas votre mental. Le mental interdit les interstices. C'est comme s'il mettait un mur avec du ciment. Comment l'eau peut passer à travers les interstices? Il trouvera un chemin, mais pas à travers le mur. Mais la pensée, elle traverse ce mur. Là, je vais vous demander de vous retrouver chez vous. Vous pouvez ou non, mentalement? Ben, c'est tout. Vous venez faire quoi, là? Un saut quantique. Une fonction de l'esprit. Je vous demande de vous retrouver quand vous aviez 16 ans. Vous pouvez? Ben, qu'est-ce que vous venez faire? De court-circuiter le temps et l'espace. Je veux que vous vous projetiez dans un futur, un beau futur. Vous pouvez? Ah, vous voyez? Vous savez le faire dans le passé, n'importe où, mais vous êtes incapable de vous projeter dans un futur proche, heureux, joyeux, abondant. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qui vous manque pour faire ça? Mais vous avez peur de quoi? C'est quoi la censure chez vous qui vous empêche d'être heureux demain? Parce que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. Maintenant, je répète ma question. Projetez-vous dans les moins de 6 mois. Quelque chose que vous aimeriez réaliser, qui vous rendra heureux. Est-ce que vous avez ça en tête? Allez-y. Et hochez la tête dès que vous avez ce projet. Ok. Effort d'imagination. Qu'est-ce qui va me rendre heureux d'ici 6 mois? C'est le voyage qui va vous rendre heureux. C'est de maintenant à 6 mois. C'est les étapes que vous allez franchir qui va vous rendre heureux. C'est pas dans 6 mois. C'est maintenant à dans 6 mois.
C'est le processus du mouvement. Si vous êtes figé, vous ne serez jamais heureux. Vous allez penser, mais vous n'allez jamais le faire. Il faut être en mouvement. Oui? Je répète ma question. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous serez heureux dans 3 mois? Malgré vos douleurs, vos maladies, etc. On met ça de côté. Oui ou non? Le non est très intéressant. Qui a dit non? J'ai entendu, hein? Parce que le non permet la résistance. Et face à la résistance, la vie va vous envoyer encore plus d'épreuves. Et des preuves que vous allez y arriver. Donc c'est très bien de dire non aussi. Dernière question. Interro écrite. Il nous reste 7 minutes. Pour vous, vous allez lever la main. La vie est-elle, je vais donner 2 choix. Une illusion ou une réalité? Là. Qui dit réalité? Qui dit illusion? Ok. Vous êtes tous bons de toute façon. Maintenant, quand vous dormez, le rêve, c'est une réalité ou une illusion? Rêve? Illusion? Qui pense que c'est une illusion, le rêve? Qui pense que c'est une réalité? Confrontez la formule avec vous-même. Vous avez dit quoi avant? Que la vie est une réalité? Et alors, est-ce que le rêve, c'est l'opposé de ce que vous avez dit? Qui dit que rêve et réalité, c'est la même chose? Ah! Quand vous rêvez, même si vous n'en souvenez pas, parfois vous vous levez avec des cauchemars, parce que vous avez vécu un cauchemar. Donc vous avez ressenti l'émotion. Donc pour vous, c'était réel. Alors est-ce que c'est une réalité ou une illusion, le cauchemar? Puisque vous avez ressenti. Est-ce que vos ressentis, c'est une illusion? Non, j'aime cette personne, c'est une illusion. Tu l'aimes? Oui. Bah, c'est une illusion. Puisque tu me dis que ton rêve est une illusion. Mais c'est du chinois tout ça. Vous comprenez? Donc, on crée la réalité à partir de l'illusion. Entendez bien, ce sont mes derniers mots là. Vous créez votre réalité à partir d'une illusion grandiose. Il ne peut pas avoir de réalité sans illusion. Et pour moi, dans mon travail, ça ne vaut que pour moi, la maladie est une illusion. Parce que vous l'avez créée. Donc je travaille sur l'illusion, et donc c'est la magie. Parce que l'âme ne peut agir que sur l'illusion. L'âme ne peut pas agir sur la réalité. Donc si vous voulez sortir d'un problème, il faut traiter l'illusion. Le mensonge, parce que le mensonge c'est un songe qui ment. Donc on se ment tous. Donc on est dans la réalité. Donc la réalité de souffrance est une illusion. Et notre souffrance est une illusion. Oui? Non? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, la question. Vous cochez. Vrai, pas vrai? Ça résonne ou ça résonne? Ça résonne ou ça résonne pour vous? Dernière chose, on a tous quelque chose en nous. C'est une chanson ça. C'est qui? Ah oui. Allumez le feu. Allumez votre feu, c'est ça le mot de la fin. Vous comprenez? C'est bien, vous avez réagi, vous avez suivi. Allumez votre feu interne. Vous allumez tous votre feu spirituel, mais le problème, il n'est pas là. Vous êtes tous spirituels, vous avez tous des dons. Vous dites, est-ce que tu crois que c'est un don d'être dans la télépathie, d'être clairvoyant, d'être... Je dis, ben oui, tu l'as. Ah bon, ça s'apprend? Je dis, tu l'as. Ça s'apprend pas.
Ça s'apprend pas, ça se développe. Oui, mais comment? Puisque tout est là, ben, c'est ici que ça se développe. Ah oui, mais comment? Mais par l'hospitalité. Accueille-toi. Bon, mais comment on fait? Ben, occupe-toi de toi. Mais comment? Ben, sois présent à toi-même. T'es pas là, t'es toujours ailleurs, à droite, à gauche, là. Bon. Et comment on fait? Coucou, je suis là. Arrêtez de penser. Parce que si vous pensez trop, vous allez vous penser les plaies. Et vous allez dépenser des sous pour penser vos plaies, à cause de cette pensée qui nous emmerde. Donc agissez sans penser, mais juste par intuition. Et ça, c'est le prochain épisode d'intuition. Et l'intuition est liée à la créativité. Mais comme nous sommes des êtres raisonnants, mais pas raisonnables, en médecine chinoise, on parle du yi, l'intention. Donc votre intention spontanée comme un enfant crée la réalité, car tout se crée. Et tout le monde veut garder secret. Ah, c'est un don. Ah non, mais moi, on me l'a acquis. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Mais si, tout le monde peut l'avoir. Je viens de vous révéler un cours de 4 ans de métaphysique chinoise en moins d'1 heure. Alors pourquoi les francs-maçons? Pourquoi les sociétés secrètes? Pourquoi tous ces magouilles? Car tout se crée par l'esprit. Si vous retrouvez votre libre arbitre et que vous créez par vous-même, vous avez le contrôle de votre vie. Ce n'est pas cette société qui va vous contrôler. Et pourquoi je fais du Qigong? Parce que j'ai compris ça à travers le mouvement. Je ne peux pas réfléchir sans que je bouge. Et on vous fait réfléchir chez vous comme ça, sans bouger. Et vous restez chez vous. Bougez. Nom de Dieu, ou de Allah, ou de Bouddha, ou je sais que. De acuerdo? ¿Está bene? Welcome. Is it okay? On le fait en vietnamien maintenant? Oui. Manière, non? Bon, c'est du chinois. Non, on est vietnamien. Ok, je pense que il est le temps ici sur Terre, dans cette dimension présente et cette fréquence particulière, de vous lâcher hors de la boîte du hamster. Ok, merci. Si vous voulez aller sur mon site, c'est le-guérisseur.com. Ah oui. Je vais le marquer quand même et vous prenez une photo. Alors être gai et rire. Hein. Le téléphone. Il y a un stand. On n'a pas de stand. On voit pas. Ah, j'ai pas de rien pour écrire. Photo. Je vais vous donner. Le guérir. Je l'ai pas. Il a pas de stand. Il y en a qui n'ont pas de sourire après mon Le téléphone, vous pouvez me le lire. Là, je ne lis pas. 07 71 77. Moi, je vous ai infecté 07. le guérir, non? Oui, ça c'est bon. 71 77 92. Et le Qigong, du coup, c'est ça? 92 36. Non, mais là, j'avais choisi, je ressentais les choses et d'habitude, c'est... Si vous voulez faire du Qigong, c'est avec Yvan, ici à Lyon. Mais où? Et avec Denis aussi, quand on fait des stages. Et quand on fait des stages, donc on a une école de Qigong médical, mais j'aime pas parler de Qigong médical. Allez-y. 07 71 77. Ici. Oui, .com. Non, Les cours, c'est à Francheville. à Francheville, Et où? 77 92. c'est au Grand Terre, Les lundis soirs. lundi soir. Il faut que je. Et sinon, je donne aussi des cours à Saint-Didier-sur-Ivry, dans l'ouest lyonnais. Saint-Didier-des-Rivry, Attends, il va te redire. Mormant, une fois, Mormant 2 fois. Des stages soit au Grand Terre, soit dans la Ah oui, campagne Mormant. à Saint-Martin. Votre nom. Les Mormons, Redites votre nom. c'est Yvan Cordier. On vous trouve sur. À 18h20. 3h du mat pour le froid. On vous trouve sur Internet. Donc je tape Yvan Cordier, je vous trouve. Dans l'Est lyonnais? Dans l'Est lyonnais, non? Vous êtes sur le site Non, mais vous pouvez le contacter. Mettez le numéro là. pour les stages. Ah, il y a les dépliants là. D'ailleurs,
Vous faites à distance, vous savez? Oui, j'agis à distance uniquement. Mais là, vous regardez dans les yeux, parce que hier, j'ai eu un petit bout de votre conf, et vous disiez de ne pas regarder dans les yeux. Ben, quand on est dans un rapport autre que amical ou familial. Quand moi je traite et que les gens sont malades, je ne vais pas regarder la douleur. Sinon, elle va me sauter dessus. Vous faites un reset, en fait. Hein. Tout le temps. Et on peut avoir les tarifs. Merci. Moi, c'est 47 € 30 minutes par téléphone. Et, Ou 74, 1 heure. et en vidéo. Ah, merci beaucoup. À bientôt. Oui, À bientôt. à bientôt. Oui, super. Merci. Merci pour tout. Vous êtes chouette, hein. Ah, mais moi je suis hibou, moi. Je suis un hibou, moi. Vous êtes chouette, moi je suis hibou. Merci. Denis, Oui. est-ce que tu reçois aujourd'hui ou pas? Oui, je reçois là. Parce que j'essaie de t'écrire sur Insta. Ah, je ben il crois. faut que tu...